Depuis des mois, la ville de Nara au Japon est partout parce qu'il y a des biches en liberté dans la rue. Et les biches en liberté dans la rue, c'est mignon. Donc... Je suis à Nara. Pour l'instant, je marche pas sur les biches. Grande facilité de mouvement. En fait, c'est vrai qu'il y a des biches au milieu de la route, du coup. Elle n'a absolument pas peur et qui se laisse gentiment caresser par les touristes. Limite, elle cherche. C'est incroyable, elle a pas du tout peur. Elles sont trop belles en plus, avec vraiment les petits points partout. Oh, il y en a plein d'autres là. Il y en a vraiment énormément, c'est fou en ville comme ça. Moi, celle qu'on vient de voir, elles étaient un peu égarées vraiment à la sortie de métro, mais là, il y a un mec qui vend des crackers pour biches, donc c'est n'importe quoi, il y en a énormément. Après, ce serait vraiment un truc de touriste d'acheter des gâteaux. Ok, par contre, maintenant, je suis pas une bande de copines, j'ai l'impression qu'elles ont compris ce que je les avais dans mon sac. Je sais où est-ce qu'elles ont compris le sac. Ah, c'est le sac, c'est le sac. J'en ai pas moi, c'est lui. C'est quoi ça? Toi, oui. Voilà, parce que les méchantes elles te prennent tout après. Bon, mais en fait Nara c'est pas seulement connu pour ses biches protégées dans la rue, c'est aussi parce que c'était la capitale du Japon au 8e siècle. Du coup il y a aussi des temples à côté, mais c'est quand même vachement moins intéressant que la partie biche. Ah non mais c'est vrai qu'il y en a aussi quand même relativement dans la rue, hein, parce que là il y a des bus et tout. Fais gaffe quand même hein. Visiter les temples au milieu des biches, c'est un plus. Alors qu'il y a quand même un chouette temple dans lequel il y a le plus grand Bouddha du Japon et il est aussi interdit de faire des graffitis, c'est précisé, il y a un panneau. Pas de graffitis, ils ont tenu à ce que ce soit clair. Après ils ont peut-être bien fait de préciser parce que les statues ici ont leur pinceau. Peut-être que ça a été un lieu de graffiti. Après ils disent pas qu'on n'a pas le droit de traverser les poutres de l'église. C'est bon, j'ai fait. Peut-être que ça porte chance, mais les panneaux à côté étaient ancrés en japonais, donc on sait pas vraiment ce que ça fait. Du coup, dans cet endroit, il y a des biches, des temples et une espèce d'exposition faite par une marque de bière. Je crois que cet endroit est un grand succès. C'est super. Ils ont des magasins de bonbons assez réussis. Vraiment, ils sont forts en magasins de bonbons. Après, ils vendent des trucs chelous, genre ces espèces de petites boulettes. Mais sinon, ils ont vraiment des chouettes magasins de sucreries. Pour 9 €, on peut avoir un chouette Snoopy rempli de bonbons. Des bonbons en forme de panda, d'autres en forme de poupée. Alors vraiment, ils proposent des meilleurs packaging. Par exemple, cette boîte de crevettes, c'est pareil. Hein. Ici, ils ont de la chance. Apparemment, ils n'ont pas de problème d'écologie, de planète, tout ça. Ça va, ils peuvent se rouler dedans. Et après, ils en ont qui sont trompeurs. Par exemple, là, on s'attend à quelque chose de très amusant. Qu'est-ce que c'est? Des cartes Power Rangers? Non. De la vilaine nourriture. Pokémon, sympa, belle ambiance. Oh là là, horrible. Petit run, tout rose, tout rose, tout rose. Oups. Ah ouais. Après ils ont aussi de la nourriture bleue. Non mais on peut pas. Il faut le dire en curry bleu. Hein. Bon et là-bas il y a un grand rayon de Kit Kat. Ils ont énormément de choix de Kit Kat au Japon parce que le mot Kit Kat est proche du mot porter chance. Et du coup les jeunes ont tendance à en manger énormément pendant leur période d'examen. Du coup ils ont fait énormément de choix de Kit Kat. Il y en a près de 2000 dans le Japon. Chaque ville ou chaque quartier peut avoir la sienne. Il y a même des goûts premium genre saké ou alcool un peu premium. Cheesecake. Moi je prends du fruit. On manque de fruits depuis le début. Ça a goût de melon. C'est l'enfer mais ça a goût de melon. Clairement goût de melon. Énorme réussite hein. Si on aime si on a envie de goût melon c'est bien. Attention thé matcha. Attends, faut thé matcha. Je me suis niqué le palais au melon. Ah ouais. Non, moi je trouve ça dégueulasse. C'est âpre. Thé matcha c'est pas inintéressant, c'est meilleur que melon. C'est meilleur que melon. Melon c'est immangeable mais ça a bien goût de melon. Ouais, thé matcha c'est pas mal, j'aime bien. Ouais. Ouais, tu commences en disant que ouais, j'ai changé d'avis parce qu'en fait, d'abord c'est âpre et après c'est sucré. Je sais pas si c'est goût stracciatella ou Oreo. C'est bien. Hein. Oh, c'est bon. Ça a goût de gras, ça a goût de beurre. Ouais, de beurre. Ah, de beurre, oui. Ça a goût de beurre. Ça a goût de beurre, oui. Ouais, arôme beurre. Bon, on enchaîne sur un Kit Kat fraise. Il est rose pâle. Ouh, l'odeur est fort. Une grosse odeur de fraise tagada. Ah, fraise, c'est le plus mauvais de tous. Bah, ça a goût de fraise, hein. Voilà, ça a goût d'acide. Il a pas goût de tagada. Il a un goût d'arôme de fraise. Non, il a un goût de fausse fraise acide. Fraise, c'est refusé. Très mauvais produit. On poursuit sur glace, menthe chocolat. Autre goût d'after eight. Goût d'after eight. Bon, voilà. Vous connaissez les after eight? Si oui, mettez-le en commentaire. On termine par un goût choco-orange. Moi, j'ai grand espoir dans choco-orange. Que je vous ai dit. Ça a goût d'orangette. Moi, j'en prends deux comme ça.
Attention parce qu'il La va y fraise, avoir. prenez-les tous, les melons, on fera des pièges. Ah, tu fais une pochette surprise. Allez, Eh oui, super. eh oui. Faut que je me trouve un métier. I can't go no more. Red